Le message du Premier ministre Ousmane Sonko est clair. Aucun pays n'a jamais été développé par le FMI ou la Banque mondiale. Ces paroles puissantes résonnent profondément. C'est un appel à l'action pour que le Sénégal s'engage sur une nouvelle voie de développement. Pendant des décennies, le discours est resté largement inchangé. On nous a dit que notre destin est lié à l'aide étrangère. Mais la vérité est bien plus stimulante. L'avenir du Sénégal repose entre nos mains. Nous avons les ressources et la détermination pour construire un avenir meilleur. Ce n'est pas un rejet de la collaboration. Il s'agit de reconnaître qu'un développement durable doit s'épanouir de l'intérieur. Exploitons notre force collective pour créer un Sénégal prospère et indépendant. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont longtemps été présentés comme des phares d'espoir pour les pays en développement. Créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces institutions ont été chargées de promouvoir la stabilité économique mondiale et le développement. Pourtant, malgré leur noble mandat, l'impact de ces institutions sur le continent africain est loin d'avoir été transformateur. La dépendance aux prêts et les conditions strictes qui y sont attachées ont souvent conduit à un cycle de dépendance, étouffant la croissance économique et entravant le véritable développement. Les programmes d'ajustement structurel, souvent prescrits comme condition pour recevoir de l'aide, ont entraîné des coupes dans les services sociaux essentiels, exacerbant la pauvreté et les inégalités. Le temps est venu de dépasser ce modèle de développement dépassé. Les solutions aux défis de l'Afrique ne se trouvent pas dans les salles de conseil de Washington DC ou dans les couloirs des capitales européennes. Elles se trouvent dans le cœur et l'esprit de nos populations, dans notre riche patrimoine culturel et dans le vaste potentiel qui sommeille à l'intérieur de nos frontières. Le Sénégal est une nation débordante de potentiel inexploité. Des terres fertiles du bassin du fleuve Sénégal aux eaux scintillantes de notre littoral atlantique, nous sommes bénis par une abondance de ressources naturelles. Notre terre est riche de promesses agricoles, capables de nourrir notre nation et au-delà. Nos eaux regorgent de vie, offrant une abondance de produits de la mer qui peuvent nourrir notre population et alimenter la croissance économique. Sous la surface, une richesse de ressources minérales attend d'être découverte. Or, zircon, gaz et pétrole. Ce ne sont là que quelques-uns des trésors cachés qui représentent non seulement des matières premières, mais aussi des opportunités de transformation. Nous devons abandonner le modèle obsolète d'extraction des ressources qui a profité aux entreprises étrangères au détriment de notre propre peuple. Au lieu de cela, nous devons adopter des pratiques durables qui garantissent que ces ressources sont utilisées pour améliorer nos communautés et construire un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. Il ne s'agit pas simplement d'extraire des ressources, il s'agit d'exploiter tout le potentiel de notre patrimoine naturel pour créer des emplois, stimuler la croissance économique et construire un avenir plus durable pour tous. Section 4. Investir dans notre avenir. Autonomiser la jeunesse sénégalaise. La véritable richesse du Sénégal ne réside pas seulement dans nos ressources naturelles, mais dans le potentiel illimité de notre peuple, en particulier de notre jeunesse. Ils sont les héritiers de notre héritage, les architectes de notre avenir et le moteur de notre progrès. Investir dans leur éducation, leurs compétences et leur bien-être n'est pas seulement un impératif moral, c'est une nécessité économique. Nous devons donner à nos jeunes les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir au XXIe siècle. Cela signifie investir dans une éducation de qualité qui favorise la pensée critique, la résolution de problèmes et la créativité. Cela signifie donner accès à des programmes de formation professionnelle et de développement des compétences qui correspondent aux besoins du marché du travail. Et cela signifie créer un environnement où l'esprit d'entreprise est encouragé, l'innovation est célébrée et les jeunes se sentent habilités à poursuivre leurs rêves. En nourrissant les talents de notre jeunesse, nous investissons dans le fondement même du progrès de notre nation. Nous créons une génération équipée pour relever les défis de demain et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Section 5. Tracer notre propre voie, souveraineté et autonomie. Le principe de souveraineté nationale est primordial. Le Sénégal doit être libre de déterminer son propre destin, de tracer sa propre voie et de poursuivre son propre programme de développement sans influence extérieure indue. Cela ne signifie pas rejeter les partenariats ou nous isoler de la communauté mondiale. Au contraire, il s'agit de s'engager avec le monde selon nos propres termes, en forgeant des relations mutuellement bénéfiques
qui respectent notre souveraineté et servent nos intérêts nationaux. Nous devons nous méfier des partenariats assortis de conditions, des accords qui sapent notre autonomie ou compromettent nos intérêts à long terme. Le véritable développement ne peut être imposé, il doit être nourri de l'intérieur, guidé par notre propre vision, nos propres valeurs et nos propres aspirations. Section 6. Le pouvoir de l'unité. Ensemble, nous construisons le Sénégal. Le chemin qui nous attend exigera du courage, de la résilience et une foi inébranlable en notre force collective. Nous devons dépasser les divisions du passé, transcender les différences ethniques, religieuses et politiques pour forger un sens commun du but. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans cet effort national. De l'agriculteur qui s'occupe de ses cultures, à l'enseignant qui forme les jeunes esprits, de l'entrepreneur qui crée de nouvelles entreprises, à l'artiste qui enrichit notre tapisserie culturelle, chaque contribution, aussi petite soit-elle, est une pierre à l'édifice du progrès de notre nation. Embrassons cet esprit d'unité, en travaillant main dans la main, épaule contre épaule, pour construire un Sénégal prospère, équitable et juste pour tous. Section 7. Un appel à l'action. Du rêve à la réalité. La vision du Premier ministre Sonko est un vibrant appel à l'action, une invitation à la grandeur. Le temps de la complaisance est révolu. Le temps des excuses est révolu. Le temps de l'action est maintenant. Exploitons le vaste potentiel qui sommeille à l'intérieur de nos frontières. Investissons dans notre jeunesse, en lui donnant les moyens de devenir les leaders de demain. Embrassons l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise comme moteur de notre croissance économique. Construisons un Sénégal qui ne soit pas défini par son passé, mais par les possibilités illimitées qui s'offrent à lui. Le voyage sera difficile, mais les récompenses seront incommensurables. Répondons à cet appel à l'action avec courage, détermination et une foi inébranlable dans le pouvoir de nos rêves collectifs. Ensemble, nous pouvons construire le Sénégal de nos aspirations, une nation qui est un phare d'espoir, de progrès et de prospérité pour l'Afrique et le monde.